La vitesse sur les routes et de plus en plus d'habitants s'en plaignent devant chez eux au point de demander des aménagements en urgence. C'est un nouveau casse-tête pour les maires. Écoutez le témoignage de ce couple qui a déjà vu plus d'une dizaine de véhicules finir dans sa maison ou dans ses voitures, garées juste devant, à Figeac, dans le Lot, Amaël Brignoli et Marie Hollander. Sandrine est excédée. Ah ben voilà, c'est ce qui se passe tout le temps. Elle habite depuis 20 ans dans ce virage. Et sur le pas de sa porte, des véhicules roulent trop vite, surtout la nuit. À 2h du matin, avec la vitesse, parce qu'ils sont seuls au monde sur la route, ils ne passent pas ce virage. Voilà. Et ils finissent donc dans nos véhicules. Au total, elle recense une dizaine d'accidents juste devant chez elle. Plusieurs véhicules percutés. La porte du garage, le portail et le muret y sont aussi passés. Le week-end dernier, un 4x4 a percuté les 2 fourgons de Sandrine, garés devant chez elle. Ce matin, le garagiste n'a pas de bonnes nouvelles. Celui-là, il y en a pour 10 000 € de réparation. Mais après, l'autre, par contre, l'autre, il est classé épave. Un fourgon en réparation et l'autre à la casse, alors qu'ils sont les outils de travail de cette commerçante. On a eu beaucoup d'accidents, mais on ne nous a jamais fait les deux en même temps, quoi. Le couple se sent en insécurité permanente. La personne, en fin de compte, qui m'a cassé mon mur, qui m'a cassé mon portail, qui est passé par donc le talus, et avec son élan, il a donc fini sur le toit de mon véhicule. Si on arrive à aménager cette route pour qu'on puisse enfin vivre tranquille, moi je l'aime ma maison, je veux rester chez moi. Mais si après ça continue, non, je vais partir, quoi. Des aménagements, c'est aussi ce que réclame leur voisin Frédéric. Croyez-moi, ça roule très vite, tout le temps. Il faudrait prendre quand même une initiative pour ralentir les gens. Il y a quelques années, les collectivités ont abaissé la limitation de 80 à 50 km/h, sans grand succès. Aujourd'hui, elles assurent prendre le problème à bras-le-corps. Nous allons très rapidement renforcer la signalétique, voire réduire encore la vitesse et puis demander à la gendarmerie des contrôles et verbaliser. Les collectivités se réuniront en décembre pour évoquer le dossier.